profession, rabbin des stars. Grâce à ses relations haut placées et son charisme naturel, Edgar McNeil était l'ami, le conseiller et surtout le rabbin de tous les grands producteurs de l'âge d'or d'Hollywood. Wow. Un roman satirique s'est même inspiré de sa vie personnelle. Karl Laemmle, Louis B. Mayer, Irving Thalberg, tous ont d'ailleurs mis la main à la poche pour aider à construire la monumentale synagogue du Wilshire Boulevard en 1929. Un temple du judaïsme réformé, version hollywoodienne, avec d'immenses peintures murales offertes par les frères Warner. L'histoire ne dit pas combien ils dépensaient pour leur place à l'intérieur le jour de Kippour. Le rabbin Edgar McNeil a uni les stars sous la choupa, à commencer par le Wonder Boy, producteur de légende Irving Thalberg, avec Norma Shearer, actrice devenue la First Lady du grand écran, le mariage du siècle. Le rabbin de Los Angeles a présidé les funérailles des géants d'Hollywood, Eddie Cantor, Jack Benny, Adolph Zukor, mythique fondateur des studios Paramount, ou encore Karl Laemmle. Le légendaire fondateur d'Universal l'avait un temps nommé responsable de sa succession, car qui mieux que leur rabbin avait suivi de près le parcours de ces self-made men partis de rien. Le rabbin McNeil lui-même était arrivé à Beverly Hills quand tout n'était que champs de tomates et vergers. S'il l'avait souhaité, le rabbin McNeil aurait d'ailleurs pu lui-même devenir une véritable star d'Hollywood. Louis B. Mayer, qui déjeunait avec lui 2-3 fois par semaine au Hillcrest Country Club, l'aimait tellement qu'il lui a proposé un job à la MGM. Scénariste, acteur, n'importe quoi. Sa réponse, pleine de sagesse: je préfère être votre rabbin pour la vie, plutôt que travailler pour vous pendant 2 semaines. 69 ans de bons et loyaux services. En parlant de vocation manquée, c'est bien Edgar McNeil qui avait demandé à un jeune Ray Bradbury s'il voulait devenir rabbin. Lorsqu'il est venu donner une conférence dans sa synagogue, juifs comme non-juifs, tous les grands d'Hollywood tombaient sous le charme du rabbin des stars. Edgar McNeil était là pour l'investiture de Nixon. Walt Disney, qui le qualifiait de cher ami, l'avait même invité à bénir Mickey et le château de la Belle au bois dormant le jour de l'ouverture de Disneyland. Autre ami célèbre, le grand Cecil B. DeMille, réalisateur des 10 Commandements et de Samson et Dalila. Il avait beau dire que l'un de ses grands-parents était juif, ou du moins en partie, quand le roi du péplum cherchait à réaliser une fresque sur la vie du Christ, King of Kings, il a consulté le rabbin McNeil pour tenter d'adoucir le scénario et le rendre moins hostile aux juifs, sans pour autant dénaturer le récit biblique. Peine perdue, à défaut d'arriver à empêcher la sortie du film, plusieurs leaders de la communauté juive ont décidé de boycotter le film. Ça n'a pas affecté l'amitié entre les deux hommes, ils ont continué à s'écrire des messages d'anniversaire par courrier. Cecil B. DeMille a même offert à son rabbin préféré une belle version reliée du script des 10 Commandements, un souvenir de plus, collector.